Chers frères et sœurs, nous vous saluons une fois de plus dans les noms précieux de Jésus. Nous sommes très ravis de vous retrouver encore ce matin pour notre partage de la parole de Dieu. Alors pour notre culte d'aujourd'hui, nous allons partager sur un thème important que le Seigneur a mis dans notre cœur. Le thème est intitulé « Vaincre les spectres des humiliations ». Et nous allons prendre deux passages de la Bible comme base de notre exhortation de ce matin. Nous sommes dans Job, chapitre 22, le verset 29, qui sera suivi de Job, chapitre 30, le verset 11. Alors, nous commençons par Job 22, le verset 29. La Bible dit ceci: vient l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Dieu secourt celui dont le regard est abattu. C'est une parole profonde, prophétique, qui est dite ici dans Job chapitre 22, que quand les humiliations viennent, tu prieras pour ton relèvement. Et Dieu secourt celui dont le regard est abattu. Le deuxième passage, c'est toujours dans le livre de Job, mais cette fois au chapitre 30, nous allons prendre le verset 11. La Bible dit ceci: ils n'ont plus de retenue, et ils m'humilient. Ils rejettent tout frein devant moi. Je reprends. Ils n'ont plus de retenue et ils m'humilient. Ils rejettent tout frein devant moi. Alors je voudrais relever trois choses importantes avant de toucher le nœud de notre exhortation de ce matin. La première chose que je vais relever, c'est que quand on parle d'humiliation, cela nous amène à prendre 8 à 9 pistes ou directions. La première piste, quand on parle d'humiliation, il s'agit d'un rabaissement qui conduit à une mortification. Donc, un rabaissement qui conduit à une mortification. La deuxième piste, quand on parle d'humiliation, il s'agit d'un état d'impuissance dû à une agression, à une maltraitance ou à un abaissement matériel ou moral. Donc un état d'impuissance dû à une agression, une maltraitance ou un rabaissement matériel ou moral. La troisième piste, quand on parle d'humiliation, il s'agit des situations de défaite ou des situations d'échec. Donc les situations d'échec ou les situations de défaite, ce sont des humiliations, c'est une forme d'humiliation. La quatrième piste, c'est que quand on parle d'humiliation, il s'agit des situations douloureuses et des situations d'affront.
Situation d'affront et situation douloureuse. Cinquième piste, les humiliations sont une forme de confusion. Une forme de confusion dans la vie d'une personne. Il y a des gens qui se retrouvent dans une confusion, ils ne comprennent pas ce qui leur arrive, ils ne savent pas ce qui va advenir demain, ils ne savent pas où ils vont. Tout est sombre, tout est noir, le ciel est obscur dans leur vie. Donc une confusion dans la vie d'une personne, c'est une forme d'humiliation. Sixième piste, c'est que une humiliation est un état d'amertume. Lorsque un cœur est rempli d'amertume, lorsqu'une âme est remplie d'amertume, c'est aussi une forme d'humiliation. Septième piste, les humiliations sont une forme d'outrage. Donc quand quelqu'un est outragé, il est en quelque sorte humilié. Huitième piste, quand on parle d'humiliation, il s'agit aussi d'une dégradation. Donc il y a quelque chose qui se dégrade dans la vie. Dans un domaine comme dans un autre. Ça peut être sur le plan sanitaire, ça peut être sur le plan matrimonial, ça peut être sur le plan professionnel. Donc, toute forme de dégradation, c'est une humiliation en quelque sorte. Et enfin, la neuvième piste, notre liste n'est pas exhaustive, il faut le retenir. Neuvième piste, c'est que les humiliations, ce sont des blessures. Des blessures que nous subissons dans notre cœur, dans notre âme. Alors la deuxième chose que je voudrais relever, parce que la première, sont les différentes définitions des humiliations, les différentes pistes que nous avons données s'agissant des humiliations. Alors la deuxième chose importante que je voudrais relever, c'est qu'il faut retenir qu'il y a deux types d'humiliations. Nous avons ce que j'appelle les humiliations silencieuses et les humiliations criantes. Les humiliations silencieuses, ce sont des situations qui vous diminuent, qui vous rongent, qui vous enlèvent votre fierté, mais dans les coulisses. Des situations qui vous diminuent, qui vous réduisent, qui vous rongent, qui vous enlèvent votre fierté, mais dans le silence. Des situations qui vous rongent, mais sans écho. Ça se passe en quelque sorte en vase clos. Vous souffrez, mais en vase clos. Vous traversez des moments difficiles. Vous êtes frustré, vous peinez au-dedans de vous-même. Vous êtes dépassé par ce qui vous arrive, par ce qui se passe dans votre vie. Vous êtes rongé au-dedans de vous-même, mais ça se passe dans un vase clos. Les gens ne s'en aperçoivent pas, les gens ne peuvent pas s'en rendre compte, votre entourage ne les voit pas, mais vous-même, vous savez que vous souffrez et vous traversez des moments désastreux. Mais ça se passe en vase clos. Il y a des gens qui ont ce genre de souffrance, qui ont ce genre d'humiliation. Ils souffrent, mais en silence. Si l'on vous disait que cette personne traverse des moments difficiles, peut-être que vous ne pouvez pas le croire. Dans la Bible, nous avons un exemple éloquent, c'est l'exemple du général Naaman, un homme qui a fait de grandes expéditions militaires, qui a remporté de grandes victoires sur le plan militaire, mais la Bible dit qu'il était lépreux. C'est quand il rentrait à la maison qu'il souffrait. Pour se laver, il souffrait. Pour dormir, il souffrait. Donc il n'y avait que lui et sa femme
peut-être la servante qui était dans leur maison, qui connaissait la situation qui s'est passée exactement dans la vie du général Naaman. C'était un grand général. Les gens pouvaient les regarder avec une lueur d'envie. Il y a certaines personnes que vous regardez avec une lueur d'envie. Vous les enviez même. Vous regardez, vous dites, mais voilà les gens qui ont réussi la vie. Alors qu'en réalité, c'est eux qui vous envient parce qu'ils traversent un petit enfer sur la terre. Et ils souffrent terriblement. Vous regardez certaines femmes, quand vous regardez les maisons, les villas dans lesquelles ils vivent, vous les enviez de loin. Vous le regardez avec lueur d'envie, mais si ces femmes pouvaient vous raconter ce qu'elles vivent au-dedans de ces palais, c'est plus que catastrophique. Donc il y a des gens qui souffrent, mais en silence. Il y a des gens qui vivent des humiliations, mais en vase clos. Ils vivent les humiliations, mais sans écho. Ils souffrent, mais sans que les gens ne le sachent. Je me rappelle une femme qui a souffert pendant plusieurs années dans son foyer, parce qu'elle avait un problème de défaillance au niveau des sphincters urinaires. Et la nuit, quand les urines venaient, ça sortait. Il n'y avait pas de retenue. Et elle ne pouvait pas se contenir, malheureusement. Et elle mouillait son lit toutes les nuits. Et son mari était désespéré complètement et elle en avait honte. Et elle a vu des serviteurs de Dieu qui ont prié, qui ont gêné avec elle. Finalement, 7 ans après, Dieu a aidé cette femme, elle a guéri de manière miraculeuse, ça s'est arrêté. C'était extraordinaire pour cette femme. Donc elle a vraiment vu la main de Dieu. Mais avant cela, elle roulait carrosse, elle vivait dans une belle maison, mais elle était dans une humiliation sans précédent, parce que quand elle regardait son mari, elle était diminuée, elle se sentait nulle de toutes les nulletés du monde. Mais grâce au Seigneur, par l'intervention de Dieu, Dieu l'a guéri. Donc vous voyez, il y a des gens comme ça qui souffrent. Les exemples sont légion, des gens qui souffrent terriblement, mais qui souffrent en silence. Peut-être que c'est votre cas. Vous souffrez. Quand les gens vous regardent, ils vous regardent avec lueur d'envie, mais en réalité, vous souffrez. C'est à vous que je m'adresse en ce matin. Et Dieu veut faire quelque chose d'extraordinaire dans votre vie. Alors, je disais que le deuxième type d'humiliation, ce sont les humiliations criantes. Donc, nous avons les humiliations silencieuses et nous avons les humiliations criantes. Les humiliations criantes, ce sont des humiliations qui crient, qui claironnent en quelque sorte, qui sont visibles. Donc, tout le monde peut se rendre compte que vous souffrez. Tout le monde peut se rendre compte que vous avez tel ou tel autre problème. Ce sont des humiliations qui s'imposent aux yeux des hommes. Nous avons quelques exemples, par exemple Bartimée dans la parole de Dieu, qui était un aveugle, un mendiant, dont tout le monde savait que c'était un mendiant. Bartimée, c'est-à-dire le fils de Timée. Donc son père était connu, son père était vivant, peut-être qu'il était d'un rang social honorable, mais il s'est retrouvé malheureusement mendiant et aveugle. Donc sa situation était connue de tous. Ça, c'est une humiliation criante. Nous avons par exemple Anne. Tout le monde savait que son âge avançait, mais elle n'avait point d'enfant. Et c'est pour cela que son mari est allé chercher une seconde femme, une femme de deuxième rang, qu'on appelle deuxième femme, pour faire avec elle 2 enfants. Et la Bible nous dit que toutes les fois qu'ils allaient pour offrir des sacrifices dans la présence de Dieu, la deuxième femme se moquait de Anne. Donc Pénina se moquait de Anne. Et la Bible dit qu'elle lui prodiguait des mortifications. Donc c'était insupportable. Donc c'était une humiliation criante, parce qu'elle les faisait en présence de tous, et les gens voyaient, et les gens savaient que Anne était stérile, et quand elle pleurait, c'était devant tout le monde, les gens savaient, connaissaient sa situation, sa souffrance. Donc peut-être que vous êtes aussi dans une souffrance similaire, vous souffrez comme Anne,
ça vous ronge, les gens voient, les gens se rendent compte que ça ne va pas dans votre vie, vous vous sentez diminué, vous vous sentez humilié. Nous avons par exemple cette veuve dont le mari était décédé en laissant une dette d'un monsieur, un créancier qui était très violent, qui avait décidé de venir prendre les enfants pour en faire des esclaves parce que la veuve était incapable de payer la dette. Vous connaissez cette histoire, la femme est allée pleurer auprès d'Élisée. Heureusement pour elle, le Dieu d'Élisée a fait un miracle pour que les enfants ne soient pas emportés par les créanciers. Mais c'était humiliant. Donc toutes les fois que ce monsieur venait pour réclamer sa dette, il criait, il en parlait, il claironnait autour de ça. Donc c'était humiliant. Les voisins, tout le monde savait que les messieurs, les gars, le mari de cette femme était décédé en laissant une dette. On ne précise pas la dette en question, si elle était de quoi ou de combien. Mais il avait quand même laissé une dette qui a mis la vie de ses enfants en danger. Donc peut-être que c'est votre cas. Votre situation est en train de crier et les gens voient. Et les gens savent, et les gens sont informés que vous êtes maladif, les gens sont informés que vous traversez des moments difficiles, vous n'arrivez pas à nouer les deux bouts du mois. Les gens sont informés que vous êtes maltraité dans votre foyer, dans votre mariage, les choses se passent péniblement. Donc il y a des humiliations qui sont silencieuses, il y a des humiliations qui sont criantes. Alors, la troisième chose que je voudrais relever ici, c'est que les humiliations se manifestent de différentes manières. Les humiliations ont en quelque sorte plusieurs visages. Donc, les humiliations prennent plusieurs visages. Les humiliations se manifestent de différentes manières. Les humiliations peuvent prendre le visage d'une trahison. Donc c'est quelqu'un, exemple, quelqu'un à qui vous aviez vraiment confiance et celui-là qui vous a trahi. C'est comme s'il vous a poignardé au dos. Il y a des gens qui ne s'en remettent pas. Ils en souffrent jusqu'à leur dernier soupir parce qu'ils ne peuvent pas s'attendre que ce soit celui-là qui le trahisse. David, quand vous lisez David, il dit, si c'était quelqu'un d'autre, j'allais le supporter, mais c'est toi qui est sorti de mes entrailles. Là, il parle d'Absalom, qui a cherché à faire un coup d'État et qui a mis son père à mal. Vous connaissez l'histoire, David s'est enfui pieds nus devant les attaques d'Absalom. Donc c'était une trahison qui avait brisé les cœurs de David. David a pleuré parce qu'il ne pouvait pas s'attendre que son fils puisse le poignarder au dos. Donc il y a des gens comme ça qui sont trahis par des personnes en qui ils avaient complètement confiance. Ils se sentent humiliés, ils se sentent brisés dans leur âme, ils se sentent brisés dans leur cœur. Donc les humiliations peuvent prendre la forme d'un rejet, quelqu'un qui te rejette, et ça te blesse, ça fait mal de savoir que quelqu'un à qui tu étais attaché t'a rejeté. Donc là, les humiliations peuvent prendre la forme d'un abandon. Nous avons vu des gens qui ont abandonné leurs enfants, et quand vous regardez la vie que les enfants mènent, ça fait pitié, c'est vraiment pitoyable. Vous regardez la situation des enfants, mais quand on vous dit qu'ils sont leur papa, c'est celui-là, vous n'en revenez pas. Donc le papa est dans toutes les bonnes conditions, mais les enfants qu'il a abandonnés sont en train de mendier et consort. Donc les humiliations peuvent prendre la forme d'un abandon. Peut-être que ma soeur, tu es là, tu as été abandonnée par ton mari. Quand tu te rappelles de temps que tu as passé avec cet homme, ça te fait des insomnies, tu n'en reviens pas. Donc les humiliations peuvent prendre la forme d'un abandon, comme je viens de le dire. Les humiliations peuvent prendre aussi la forme d'une révocation, par exemple, un licenciement. Les humiliations peuvent prendre la forme d'un chômage prolongé. Les humiliations peuvent prendre la forme d'un célibat prolongé. Les humiliations peuvent prendre la forme d'un foyer troublé.
Les humiliations peuvent prendre la forme d'une stérilité, ça fait autant d'années que vous n'arrivez pas à concevoir. Il n'y a pas de procréation. La belle famille en parle, on en parle à gauche, on en parle à droite, même dans l'église on commence à vous critiquer, tout ça. Vous savez, les gens, les communs des mortels, est toujours, il est tortué, comme la Bible dit, son cœur est tortué. Donc voilà, donc ça peut être une stérilité. Les humiliations peuvent prendre la forme d'une instabilité dans la vie. Donc il y a des gens qui sont vraiment instables. C'est pas qu'ils voudraient être instables, mais ils sont en train de subir l'instabilité. Donc les humiliations peuvent prendre la forme d'une maladie, une maladie qui vous ronge, qui est devenue chronique, qui vous embête, et tout ça, et parfois ça vous gêne. Donc les humiliations peuvent prendre la forme des échecs répétitifs. Les humiliations peuvent prendre aussi la forme d'une pauvreté. Les humiliations peuvent prendre la forme des conditions sociales médiocres. Les humiliations peuvent prendre la forme d'une réputation souillée. Des gens qui vous calomnient, qui suivent votre réputation. Vous vous sentez rabaissé, vous vous sentez humilié, vous vous sentez diminué parce qu'on a souillé votre réputation. Donc les humiliations peuvent prendre la forme d'une rupture de fiançailles. Rupture de mariage, les humiliations peuvent prendre la forme des obstacles dans la vie. Et voilà, la quatrième chose que je vais relever, ce sont des principes en rapport avec les temps d'humiliation. Les principes en rapport avec les temps d'humiliation. Donc le premier principe en rapport avec les humiliations, c'est le principe de la prière et de la confiance en Dieu. Donc, bien aimé, quand vous traversez des situations difficiles, vous vivez les humiliations, vous subissez les humiliations, ou les situations par lesquelles vous passez sont des humiliations. Retenez ce premier principe, le principe de la prière et de la confiance en Dieu. Job chapitre 22 que nous venons de lire, au verset 29, dit ceci. Il dit, quand l'humiliation vient, tu prieras pour ton élévation. Donc Dieu nous donne déjà la piste. Donc quand il y a humiliation dans ta vie, cherche Dieu. Recours à la prière. Il y a beaucoup de choses à dire là-bas. La prière, c'est une force. La prière, c'est une puissance qui nous relève. Alors Job dit, tu prieras pour ton relèvement. Et Dieu va te relever, bien-aimé. Quel que soit le temps que tu vis, quel que soit le temps que tu traverses. Si tu prends l'histoire de Mardoché, d'Esther, ils ont traversé des moments très difficiles. Israël était menacé. Esther dit d'ailleurs que mon peuple a été vendu pour être détruit, a été vendu pour être égorgé et tué. Donc Israël a été vendu. Le peuple juif a été vendu pour être tué, pour être égorgé. Esther l'a dit. Mais Mardoché et Esther ont recouru à la prière. Toute humiliation qui pesait sur eux a été brisée et Dieu a renversé la situation. Lisez votre Bible. Le Mardoché qui était à la porte, qui jouait pratiquement le rôle de sentinelle, s'est retrouvé à la place de l'homme fort, du bras droit du roi. Donc la prière est capable d'inverser les choses, elle est capable de renverser la situation en votre faveur. Donc recourez à la prière et à la confiance en Dieu. Lorsque vous prenez Joseph, même Joseph a vaincu le spectre des humiliations. Il a été humilié, d'abord jeté dans une sorte de caverne, de citerne. On l'a retiré de là, on l'a vendu. On a pris sa tunique de plusieurs couleurs, on a trempé dans le sang
Donc on a essuyé sa tunique pour aller présenter à leur père, dire qu'un animal féroce l'a dévoré. Il s'est retrouvé en Égypte, et là on l'a encore vendu, et il s'est retrouvé chez Potiphar. Et là aussi, il a été calomnié par la femme de Potiphar, il s'est retrouvé en prison. Donc vous voyez qu'il y a eu un cycle d'humiliation. Mais Joseph a vaincu ce spectre d'humiliation. Il s'est finalement retrouvé à la primature. Il était deuxième personnalité du royaume. Après le roi, c'était Joseph. Donc il a vaincu ce spectre d'humiliation. Je voudrais te dire, ma soeur, mon frère, toi qui me suis, que tu peux aussi vaincre ce spectre d'humiliation. Quel que soit le temps que cela a pris, Dieu te donne la clé pour vaincre ce spectre d'humiliation. C'est la prière et la confiance en Dieu. Anne a vaincu ce spectre d'humiliation. Elle a brisé ce spectre d'humiliation. La Bible dit chaque fois qu'ils allaient pour offrir des sacrifices, Pénina se moquait d'elle. Et c'était une femme stratégique. Elle se moquait de Anne quand ils allaient dans la présence de Dieu. Donc c'était une façon d'empêcher cette dernière de prier paisiblement, de prier avec quiétude. Donc elle était stratège. Elle attaquait au moment où il fallait attaquer. Parce qu'elle savait que là, je vais la briser et elle ne saura pas chercher la face de Dieu. Malheureusement pour elle, Anne a surmonté ces défis. Elle a relevé ces défis. Elle a brisé ce spectre d'humiliation. Et Dieu lui a donné Samuel. Samuel qui veut dire, je l'ai demandé à Dieu. C'est la réponse à ma prière. Donc, bien-aimé, Dieu peut te donner aussi ton Samuel sur le plan de la santé. Il peut te donner ton Samuel sur le plan du mariage. Il peut te donner ton Samuel sur le plan conjugal. Il peut te donner ton Samuel sur le plan professionnel. Il peut te donner ton Samuel sur le plan financier. Sur tous les plans, Dieu est capable de te donner la réponse à ta prière. Donc, tu peux briser ce spectre d'humiliation à l'instar de Anne. Nous voyons Gédéon aussi, qui a brisé ce spectre d'humiliation parce qu'Israël était dominé par les Madianites. Et Israël ne pouvait rien cultiver, il ne pouvait rien récolter parce que tout était ravagé par Madian. La Bible dit que tout ce qu'Israël s'aimait, Madian venait le ravager. Alors, Dieu a suscité Gédéon pour briser ce spectre. Et Gédéon a brisé ce spectre d'humiliation parce que Israël était sous la domination madianite. Mais Gédéon a réussi à relever les défis en brisant ce spectre d'humiliation. Tu peux aussi le faire, mon frère. Tu peux aussi le faire, ma soeur. Ne te décourage pas. Reprends ton courage, recherche la face de Dieu, fais confiance en Dieu. Tu verras que cette humiliation, tu es capable de la briser et tu es capable de verser la situation. Alors, le deuxième principe en rapport avec les humiliations, ne cesse pas, c'est celui-ci, ne cesse pas d'être ce que tu dois être, quel que soit le temps que tu vis. Ne cesse pas d'être ce que tu dois être. Quand vous prenez les psaumes 73, au verset 15, donc 73, verset 15, les psalmistes disent ici, si je disais, je vais faire comme eux, je trahirais la race des élus. Donc si je fais comme eux, ceux-là qui ne connaissent pas Dieu, je vais trahir la race des élus. Et 1 Pierre chapitre 2, verset 9 dit, vous au contraire, vous êtes une race élue. Vous êtes une race élue. Donc vous ne pouvez pas faire comme eux. Ce n'est pas parce que vous traversez des moments difficiles que vous allez changer. Non, bien-aimés. Donc, ne cessez pas d'être ce que vous devez être. Ça, c'est un principe important. Quel que soit le temps que vous vivez, quelle que soit la situation que vous traversez, quelles que soient les humiliations, ne cessez pas d'être intègre, parce que vous êtes de la race des élus. Ne cessez pas d'être droit. Continuez à marcher dans la droiture, quelles que soient les humiliations par lesquelles vous passez. Ne cessez pas de servir Dieu. Continuez à servir Dieu. C'est pas parce que ça ne marche pas, c'est pas parce que tu traverses la vallée de Baca que tu dois changer et cesser de servir Dieu. Non. Nous avons vu des gens qui
qui ont abandonné l'œuvre de Dieu, qui ont abandonné le service de Dieu, parce qu'ils traversent des moments difficiles, ils disent à Dieu, mais à quoi bon continuer à te servir, alors que je traverse des moments difficiles, alors que je suis devenu sujet de raillerie, sujet d'opprobre et consorts. Bien-aimé, quel que soit ce que tu vis, quelle que soit la situation par laquelle tu passes, ne cesse pas de servir Dieu. Continue à servir Dieu. Quelles que soient les humiliations, ne cesse pas d'être honnête. Nous avons vu des chrétiens qui ont changé à cause des humiliations, à cause de ce qu'ils vivent, ils deviennent malhonnêtes pour gagner leur pain. Non, bien-aimé, quel que soit ce que tu vis, ne cesse pas d'être ce que tu dois être. Non, ne cesse pas d'être honnête. Ne cesse pas de craindre ton Dieu. Continue à marcher dans la crainte de Dieu. Et tu verras que Dieu va te récompenser. Ne cesse pas d'avoir confiance en Dieu, quelle que soit la situation par laquelle tu passes. Anne a traversé des moments très difficiles et elle a connu des humiliations terribles, mais elle n'a pas cessé d'avoir confiance en Dieu. Ne cesse pas, bien-aimé, de faire du bien aux gens. Nous avons vu des gens qui se découragent, qui disent je ne peux plus aider, voilà les gens que j'ai aidés. Aujourd'hui, ils m'ont tourné les dos, les gens que j'ai aidés. Aujourd'hui, ils crachent sur moi. En tout cas, dans la vie, je n'aiderai plus personne et tout ça. Non, ne cesse pas d'être ce que tu dois être, enfant de Dieu. Continue à aider les gens. Si tu as toujours aidé les gens, continue à aider les gens. Les salaires ne viennent pas des hommes. Le salaire vient de Dieu. Donc, ne continue pas de... La Bible dit, ne vous lassez pas de faire du bien. Si tu avais changé, je t'en supplie, aujourd'hui, sois conscient que tu es de la race élue. Tu ne dois pas trahir ta race. Ne change pas. Parce que tu vis des moments difficiles, parce que les gens que tu as aidés ne t'ont pas soutenu, les gens que tu as aidés t'ont tourné le dos, et tu te décides, tu dis, je n'aiderai plus personne dans la vie. Non. Ne cesse pas. Ne te lasse pas de faire le bien. La Bible dit, ne vous lassez pas de faire du bien. Troisième principe, c'est apprendre à garder silence dans certaines circonstances. Vous savez, parfois le silence est une arme extraordinaire. Dans les combats, le silence est une stratégie de bataille. Il y a des combats dans lesquels il faut garder silence. Comme Moïse dit à Israël, gardez silence et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. Ça ne sert à rien d'aller à gauche, à droite, chercher à se justifier. Non. Chercher à trouver raison. Non. Les gens t'ont calomnié, les gens ont raconté de tout ce qu'ils pouvaient raconter sur toi. Tu cherches à te justifier, tu veux te venger. Non, garde silence. Je t'en supplie, bien-aimé. Le silence est une arme. Quand tu traverses des moments d'hostilité, apprends à garder silence. Quand tu traverses des moments d'humiliation, apprends à garder silence. Tu es calomnié, tu es incompris. Apprends à garder silence. J'ai toujours dit que parfois, il faut apprendre à construire sa maison avec les pierres qu'on jette sur toi. Les gens jettent des pierres sur toi. Il est ceci. Il va souffrir. Il va voir. Ce sont des pierres qu'on jette sur toi. La Bible dit qu'on jette des pierres qu'à un arbre mûr. À un arbre qui porte du fruit. Alors, un arbre mûr, c'est un arbre qui produit du fruit, effectivement. Alors, il faut apprendre à ramasser ces pierres et à construire sa maison. Il y a des gens qui ont construit leur maison avec les pierres qu'on a jetées sur eux. Ça vous édifie, ça vous encourage et ça vous rend solide. Ça vous affermit dans la vie. Quand on jette une pierre sur vous, ne pleurez pas, ramassez la pierre, construisez votre maison. Quatrième principe, c'est qu'il y a deux choses que Dieu ne permettra pas malgré les humiliations. Ça, c'est un principe important. Malgré les humiliations par lesquelles vous passez, il y a deux choses que Dieu ne permettra pas. La première, Dieu ne permettra pas que son investissement en vous puisse se perdre. Parce que Dieu a investi en vous. Il ne peut pas laisser que cet investissement se perde. Non. Sois conscient que Dieu a investi en toi, il ne te lâchera pas.
Dieu avait investi en Moïse, il ne pouvait pas lâcher Moïse. Malgré tout ce qu'il y avait en Égypte, malgré les lois édictées en Égypte, Moïse ne pouvait pas mourir. Dieu ne pouvait pas le lâcher parce qu'il avait investi en lui. C'était les libérateurs d'Israël. Dieu avait placé quelque chose à Moïse. Malgré que la fille de Pharaon a retrouvé Moïse, elle pouvait décider que ce garçon soit tué. Mais comme il y avait en Moïse l'investissement de Dieu, Dieu ne pouvait pas le lâcher. Je te l'assure, bien-aimé, Dieu ne va pas te lâcher. Ma soeur, Dieu ne te lâchera pas. Mon frère, Dieu ne te lâchera pas. Quelle que soit la situation que tu vas traverser, quelle que soit la situation que tu vas vivre, Dieu ne te lâchera pas. Parce qu'il a investi en toi. Donc ça, il faut le reconnaître. Dieu ne permettra pas que son investissement en toi puisse se perdre. Nous voyons avec Joseph, malgré tout ce qu'il a connu comme problème, abandonné, haï par ses propres frères, vendu, tout ça, et calomnié en Égypte, se retrouvant en prison, mais Dieu ne l'a pas lâché jusqu'au bout, parce que Dieu avait investi en Joseph. Dieu a investi en toi. Il ne te lâchera pas. Donc la deuxième chose que Dieu ne permettra pas, il ne permettra pas que ce que tu vis là comme humiliation soit au-dessus de ta force. La Bible dit que Dieu ne permettra pas que les épreuves que nous connaissons soient au-dessus de nos forces. Dieu ne les permettra pas. Il ne permettra pas que ce soit au-delà de ta force. Non. L'humiliation peut venir, mais cette humiliation ne va pas te tuer. L'humiliation peut venir, mais cette humiliation ne va pas t'écraser. Je te l'assure, bien-aimé. Crois-moi. Un jour, tu donneras ce témoignage, parce que Dieu va te relever. L'apôtre Paul dit quelque chose de très important. Il dit, nous sommes dans la détresse, mais jamais dans le désespoir. Donc la détresse peut être là, mais nous ne sommes pas dans le désespoir. Il dit encore, nous sommes combattus, mais jamais abattus. Donc, combattu, on peut être combattu, mais abattu, non. Parce que nous savons que notre Dieu nous relève toujours. Notre Dieu nous soutient toujours. La Bible dit qu'il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Donc, sois sûr, bien-aimé, que Dieu ne va pas laisser son investissement en toi se perdre. Sois sûr, bien-aimé, que ce qui t'arrive là ne sera jamais au-dessus de ta force. Au contraire, tu vas surmonter ce que tu es en train de vivre. Et cinquième principe, c'est que tu subsisteras et l'humiliation restera derrière toi. Tu subsisteras et l'humiliation restera derrière toi. Anne a subsisté. L'humiliation est restée derrière elle. Les moqueries qu'elle a connues là, c'était devenu une histoire. Elle en parlait comme une histoire. Parce que Dieu l'avait béni, Dieu lui a donné Samuel, Dieu l'a restauré. Les enfants de Pénina, on ne connaît pas leur nom, mais nous connaissons Samuel, ce fut un grand prophète de l'Éternel. Donc je voudrais te dire, bien-aimé, tu vas subsister et les humiliations resteront derrière toi. Nous avons Joseph. Joseph a subsisté, les humiliations sont restées derrière. Et voyez même quand ses frères sont venus, quand il s'est présenté à ses frères que c'était lui Joseph. Ils étaient paralysés, ils n'en revenaient pas. Mais il dit, écoutez, vous aviez voulu me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Donc tu subsisteras, mon frère, tu subsisteras, ma soeur, et les humiliations resteront derrière toi. Nous voyons Shadrach, Meshach, Abednego, qui ont subsisté, et les humiliations sont restées derrière. Donc tous ceux qui se sont accrochés à Dieu, tous ceux qui se sont levés pour dire à Dieu, Seigneur, relève-moi, qui ont recouru à la prière, qui ont eu confiance en Dieu, Dieu a relevé leur tête. David, qui était humilié lorsqu'il était pourchassé par son propre fils Absalom, il a fui pieds nus, à telle enseigne que Shimei, qui était un perclus des pieds, s'est moqué de lui. Il dit, voilà, tu le mérites. Quand vous lisez l'histoire, c'était vraiment humiliant. Les grands rois, David, en train de fuir, pieds nus, les larmes aux yeux, avec ses proches, il fouille les attaques. C'était très humiliant. C'est à cette occasion qu'il a dit à Dieu, Seigneur, relève ma tête. Et Dieu a relevé sa tête. Le David qui est parti en pleurant est rentré dans la gloire.
je voudrais te dire, bien-aimé, Dieu va relever ta tête. Ce spectre des humiliations va s'arrêter. Ce spectre des humiliations sera brisé. Lève-toi dans la prière. Lève-toi avec la confiance en Dieu. Accroche-toi à la promesse, accroche-toi à la parole de Dieu. Et tu verras que ce spectre des humiliations disparaîtra. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors nous allons prier. Notre première pensée de prière, c'est demander à Dieu de relever notre tête, à l'instar de David. Donc, bien-aimé, dis à Dieu, Seigneur, relève ma tête. Il y a quelque chose qui t'avait enfoncé, qui avait fait que ta tête soit baissée, mais aujourd'hui, Dieu va faire que ta tête se relève. Dis à Dieu, relève ma tête. C'est notre première pensée de prière. Et la deuxième pensée de prière, nous allons prendre autorité sur toute puissance d'humiliation maléfique. Parce que les diables, nous avons vu cela, qui n'ont plus de retenue et ils viennent pour m'humilier. Donc il s'agit du monde des ténèbres. Donc le monde des ténèbres viendra pour t'humilier, mon frère, pour t'humilier, ma soeur. Nous avons vu même des serviteurs de Dieu qui ont été humiliés par les puissances maléfiques de l'humiliation. Donc nous allons détruire ces puissances des ténèbres et nous allons chasser ces esprits d'humiliation loin de nos vies. C'est notre deuxième pensée de prière. Donc la première pensée de prière, que Dieu relève notre tête. Deuxième pensée de prière, détruire et chasser tous les esprits d'humiliation qui menacent notre vie. Voilà les deux pensées de prière. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas, pour ceux qui ont leurs dîmes, leurs offrandes d'action de grâce, nos numéros sont là. Vous pouvez déposer sur ce compte. Si vous avez besoin d'un soutien dans la prière, d'une assistance, d'un conseil, d'une orientation, vous pouvez aussi nous appeler. Nous sommes disponibles pour vous aider. Que le Seigneur vous bénisse.